Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent en t'entendre, assoiffées de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent en t'entendre, assoiffées de toi, Jésus, tu es là. 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 Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes à notre rendez-vous, on va dire hebdomadaire, un rendez-vous qu'on n'a pas pu honorer le jeudi dernier à cause de l'ascension. Donc, nous allons le faire aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans la série, nous sommes toujours dans la série quelques versets bibliques. Je profite de cette occasion pour vous remercier infiniment pour vos partages, vos commentaires, votre présence, le fait aussi de me soutenir dans vos prières, c'est assez important, c'est capital. Et je vous remercie pour ça. Demeurez richement bénis, que le Seigneur puisse vous combler au-delà de vos désirs. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui va se porter sur la pureté dans toute sa splendeur, c'est le titre. La pureté dans toute sa splendeur. Donc, nous allons tout de suite prendre le verset de Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, verset 14, qui nous dit, je lis la parole du Seigneur, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à la vie, afin d'avoir droit à la vie. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à la vie. » Voilà, vous avez très bien compris, donc ça parle de pureté. Nous avons aussi un autre verset dans Exode 19, verset 10 à 4, qui est un peu plus long. Exode 19, verset 10 à 4, je lis la parole du Seigneur. « L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements. » Amen. « Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentit, ceux-ci monteront sur la montagne. » Amen. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, ils nettoyèrent leurs vêtements. Il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Alors, ici, la Bible nous dit qu'il faut nettoyer vos vêtements.
Le Christ nous dit dans Apocalypse 22, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, parce qu'ils ont droit à la vie éternelle. Qu'est-ce que veut dire cette expression, laver son vêtement? Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que quand nous nous approchons du Christ, nous devons être purs à l'extérieur comme à l'intérieur. Être propre, être pur, cela veut dire notre vie doit refléter le Christ, notre vie doit refléter la vie du Christ. Il n'y a pas que des paroles bonnes qui doivent sortir de nos bouches. Quand nous sortons des bonnes paroles de nos bouches, quand nous sortons des versets bibliques de nos bouches, nous devons aussi agir en fonction. Nous devons être en accord avec ces paroles. Ce n'est pas que des paroles, mais nous devons vivre en accord avec ces paroles. Donc là, il ne s'agit pas que des vêtements physiques, mais il s'agit de trois vêtements. Rappelons-nous que l'homme est fait de trois corps. Nous avons le corps physique, nous avons l'âme et puis nous avons l'esprit. Donc ici, il s'agit de tout purifier. Il s'agit que le corps physique soit pur. Il s'agit que l'âme soit pure. Il s'agit que notre manteau spirituel soit aussi pur et aussi blanc que la neige. Alléluia. Donc, laver les vêtements purs, laver les vêtements, ça nous revient à sanctifier. Nous avons, quand nous parlons ici de sanctifier, la sanctification, à lui seul, il rassemble deux choses, deux principes. Ceux qui prennent des notes, voilà, faites très attention, prêtez vos oreilles parce que c'est vraiment percutant ce message. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pas pu la faire la dernière fois parce que voilà, le Seigneur a bien insisté, j'ai bien pris mon temps, ok. Quand nous parlons de laver les robes, nous avons d'abord la sanctification. Ici, le Seigneur veut nous parler de nous sanctifier. Quand nous parlons de sanctification, nous avons deux principes. Nous avons les principes de mortification. La mortification, c'est quoi? C'est faire mourir les choses qui sont en nous. Et puis, nous avons les principes de vivification, qu'il s'agit de faire vivre les choses nouvelles. Donc, nous avons dans Galates 5, versets 17 à 22, les fruits de l'esprit et les passions de la chair. Ce que nous devons faire mourir, c'est les passions charnelles, les passions charnelles, le péché, tout ce que le monde nous présente qui n'est pas bon en nous. Et faire vivre les fruits de l'esprit, la bonté, la magnanimité, l'amour, la paix, la joie, voilà, tout ce que l'Esprit Saint nous procure. Amen. Une vie de sanctification, bien-aimée, ça engendre une foi sans faille. Pour avoir une vie saine, une vie sainte, pour être saint à l'intérieur, tu dois avoir une foi sans faille, une foi à l'aveuglante, une vie de repentance, une vie de prière. Et c'est-à-dire que tu dois te repentir même si tu fais du mal à un petit bébé, tu dois tout de suite te repentir parce que le Christ aime tout ce qui est propre. Amen. Donc, nous verrons dans 1 Jean 1, verset 9. Je vous laisse lire tout ça chez vous parce qu'il y a trop de versets à donner aujourd'hui. La repentance, dans la repentance, nous avons la prise de conscience du péché. Je l'avais dit dans d'autres vidéos que j'ai fait pour ceux qui suivent. Pour ceux qui ne suivent pas, je vous exhorte vivement à retourner aux anciennes vidéos. Dans la repentance, nous avons la prise de conscience du péché. Avant de se repentir, il faut que tu prennes conscience que tu as péché, que tu as blessé le cœur de Dieu, que tu as fait saigner le cœur du Saint-Esprit. Nous avons, quand tu prends conscience du péché, tu confesses ce péché par ta bouche, tu confesses et tu prends la ferme résolution de ne plus le commettre. Donc, d'où la repentance proprement dite. Donc, dans Hébreux 10, verset 22, approchons-nous du Seigneur avec un cœur sincère.
Acte 22, verset 16. Je vous laisse lire Acte 22, verset 16. Mais nous allons prendre Tite 3, verset 5. Ok, Tite 3, verset 5. Il nous a, je lis la parole du Seigneur, il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde et par le bain de régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Amen. Ce que nous devons comprendre dans ce passage de Tite, c'est que la miséricorde s'apparente à la passion. La miséricorde s'apparente à la compassion et à la rémission des péchés. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, nous passons par la repentance pour attirer la miséricorde divine. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous passons par la repentance pour attirer la miséricorde, pour attirer la grâce. Et c'est ce qu'il entend de nous. Comme nous verrons dans le Fils prodigue, il est revenu, il s'est repenti, il a confessé ses péchés et Dieu, son Père Dieu, en même temps, il s'agit du rapport de Dieu avec nous. Donc, Dieu, le Père lui a pardonné et il lui a fait grâce de ses péchés. Et donc, nous verrons aussi, quand Jésus a été crucifié, il y avait le pécheur, le brigand à côté de lui qui lui a dit Jésus, fils de Dieu, sauve-moi. Et Jésus lui a dit, à cet instant même, je te dis, tu rentreras dans le paradis avec moi. Donc voilà, nous avons vu que dans le principe de sanctification, il y a une foi sans faille, la repentance et une vie de prière. Ok, une foi sans faille, la repentance, une vie de prière. Là, nous allons voir la purification. Nous avons vu la sanctification. La sanctification qui a lui-même a deux principes, la mortification et la vivification. Maintenant, nous allons voir la purification pour se rapprocher du Christ, pour laver nos vêtements, pour que nous soyons purs. Dans la purification, nous allons d'abord voir le principe de jeûne, parce que si vous voulez, la purification, c'est en fait une doctrine, une discipline, un mode de vie que nous devrons adopter pour suivre le Christ. Et dans ce sens, nous avons le principe du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas juste un acte à poser, voilà, je fais 2-3 jours secs, je fais le jeûne d'Esther, je fais le jeûne de Daniel, je fais le jeûne de Jésus, 40 jours. C'est en fait une doctrine, un mode de vie à adopter, que tous les chrétiens doivent adopter. C'est une discipline de l'abstinence. Je m'abstiens à ne pas dire des grossièretés de ma bouche. Je m'abstiens à ne pas me mettre en colère violemment. Je m'abstiens à ne pas manger des choses vaines, à ne pas prendre plaisir aux mets de table. Je m'abstiens à ne pas prendre plaisir aux choses charnelles comme le sexe par exemple. Je m'abstiens à ne pas faire des dépenses inutiles. Je m'abstiens à respecter, je m'abstiens à ne pas offenser mon frère, ma soeur. C'est une discipline, un mode de vie qu'il faut adopter. D'accord? Donc, voilà. En même temps, dans le jeûne, il n'y a pas que l'abstinence. Il y a aussi cette façon de se rapprocher du Père. Nous nous rapprochons du Père par la prière. Quand nous nous mettons à part, tu te mets à part, tu montes sur la montagne comme Jésus, il est monté sur la montagne. Il était en communion avec le Père, il était en symbiose avec le Père, il était à l'unisson avec le Père. Et c'est ce que nous faisons aussi pendant le jeûne. C'est pour ça, pour se purifier, nous devons aussi passer par là. Nous avons aussi, pour se purifier par le jeûne, nous avons aussi
les principes de ce monde qui font que nous n'arrivons pas à nous rapprocher du Père. Je veux parler en d'autres termes des rituels, des traditions, comment dire, des modes vestimentaires, des choses, pardon, des choses mondaines, des habitudes mauvaises, récurrentes que nous tenons à chaque fois, qui font que nous ne sommes pas prêts, à nous rapprocher du Père. Donc, nous devons nous séparer de toutes ces choses. 2 Corinthiens 5,17, quand quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Quand tu es vraiment en Christ, voilà, toute chose est devenue nouvelle. Tout ce qui est ancien, tradition, rituel, je fais ci, les excès de table, tout ce qui est impudicité, fornication, tout ça, c'est loin derrière toi. Tu adoptes une vie saine. Une vie saine, c'est être propre à l'intérieur, purifier son cœur. Tu ne dois pas garder rancune dans ton cœur. Tu ne dois pas garder des choses mauvaises, des pensées mauvaises dans ton cœur. Tu ne dois pas heurter ton frère, ta soeur, parce que c'est Dieu que tu offenses, c'est Dieu que tu heurtes. Et tu dois marcher en fonction de ça. Et c'est dans ça que tu te purifies. Apocalypse 3, verset 4, avoir des vêtements blancs. Je vous laisse lire tout ça. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de retenir les versets, n'hésitez pas, écrivez-moi, soit en commentaire, soit par Messenger, je vous répondrai, ou alors WhatsApp. Ecclésiaste 9, 8, Daniel 7, 9. Il ne s'agit pas de porter des vêtements blancs, comme ils le disent, comme dans certaines communautés religieuses, voilà, nous ne devons pas porter des vêtements blancs comme Jésus, voilà, nous sommes purs. Non, il s'agit de se purifier réellement. Donc, là, je résume, je récapitule. Nous avons vu deux sortes de façon de purifier, d'être pur, de se rapprocher du Christ. Donc, nous avons vu la sanctification qui a 2 principes, la mortification, la vivification, et qui rassemble à lui seul une foi sans faille, une vie de prière et la repentance. Par la suite, nous avons la purification. La purification rassemble le jeûne et le renoncement. Il rassemble le jeûne et le renoncement. Renoncer à quoi? Renoncer à sa mauvaise vie, renoncer à son ancienne vie, renoncer à tout ce que nous faisons de mal qui n'est pas conforme au Christ. Renoncer à la tradition, renoncer aux choses, aux rituels que nous faisons. Et pour finir, en étant sanctifié, en étant purifié, automatiquement nous sommes justifiés. Justifié, c'est quoi? Justifié, c'est le principe d'être sauvé par Christ. C'est le principe par lequel Dieu passe pour sauver un pécheur, pour le ramener à la vie. Un pécheur qui s'est repenti, et un pécheur qui a renoncé à pas mal de choses. Un pécheur qui s'est sanctifié, un pécheur qui s'est purifié. Donc, bien-aimés, dans ce verset, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à la vie. Laver sa robe, c'est se sanctifier, c'est se purifier. Et pour entrer dans cette vie, pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, tu es justifié. Une fois que tu es sanctifié, une fois que tu es purifié, Dieu te justifie. C'est-à-dire, Dieu te sauve de tes souillures, Dieu te lave de tes souillures, Dieu te prend sur sa droite et il t'inscrit dans le nom il inscrit ton nom dans le livre de vie. Pardon. Amen. Fermons les yeux pour l'instant, nous allons prier. Amen. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, je te remercie infiniment
pour ces bien-aimés ici présents qui ont soif de t'entendre, qui ont soif de ta parole, qui ont aussi soif de te suivre, de mettre leurs pas dans tes pas. Père, aide-les à se purifier, aide-les à se sanctifier, ouvre-leur les yeux, envoie ton Esprit Saint qui puisse faire son œuvre, surtout dans les cœurs. Il y a beaucoup de cœurs noirs, beaucoup de cœurs qui soupirent, beaucoup de cœurs qui explosent, beaucoup de cœurs qui languissent après toi, Père. Je t'en supplie, touche-les en cet instant. Souffle un vent nouveau sur ces cœurs, souffle un vent nouveau sur ces ossements desséchés, afin qu'ils reprennent vie, afin qu'ils comprennent ce principe de se justifier, de se rapprocher de toi, d'être un exemple vivant de toi, le Christ sur la terre. Oui, nous voulons te ressembler, nous voulons transpirer, nous voulons que tout notre être te ressemble. Mais pour cela, il faudra que tu nous aides. Oui, aide-nous, Père, aide-nous, Esprit Saint, remplis-nous de toi et aide-nous à crucifier nos chairs. Gloire, louange, honneur à toi. Bien-aimé, merci infiniment pour ta présence. Si jamais tu as reçu cette vidéo, partage à quelqu'un, ça fera aussi du bien à quelqu'un autour de toi. Et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Alors, garde le sourire. Bonne journée.